Zareagowaliście błyskawicznie. Wtedy, kiedy byliśmy ofiarą prowokacji rosyjskiej we wrześniu, mówię o rosyjskim ataku dronów, w tym niepewnym bardzo momencie Francja była jednoznaczna, szybka w swojej reakcji, potwierdziła, że NATO to jest coś bardzo konkretnego i że można liczyć na sojuszników europejskich w takich trudnych chwilach. Nous venons de signer des accords importants, ils vous ont été présentés. Au fond, nous avançons ensemble en matière de défense. D'abord, l'un et l'autre en soutien de l'Ukraine. Siłą rzeczy rozmowa o współpracy nuklearnej w dziedzinie bezpieczeństwa to jest rozmowa dyskretna. Polska jest w grupie państw, które wyraziły zainteresowanie i skorzystały z zaproszenia Francji, aby ściśle współpracować w tej dziedzinie. To jest grono ekskluzywne, dobrze rozumiejące potrzebę europejskiej solidarności i suwerenności. I w obecnej dobie to musi także dotyczyć zdolności odstraszania nuklearnego. Będziemy kontynuować rozmowy. Zaczęliśmy o tym rozmawiać jeszcze przed traktatem w Nancy. France's President Emmanuel Macron and Poland's Prime Minister Donald Tusk met in Gdansk to boost defense ties as Europe faces growing threats from Russia and uncertainty over U.S. support for NATO. The leaders signaled closer cooperation, including a potential Polish role in supporting France's nuclear deterrent, though Paris would retain full control over its use. Nous continuons de nous battre contre toutes les idées qui peuvent réduire la liberté des uns ou des autres, le retour des nationalismes qui fracturent et ce faisant le retour de la guerre, parce que nous croyons dans un patriotisme et dans une Europe qui protège davantage et qui prépare l'avenir. Mais notre liberté, c'est aussi la capacité que nous avons en Européens à nous protéger, nous défendre, à bâtir les solutions d'avenir pour nos enfants et à moins dépendre. Et au fond, c'est ce qui a nourri l'agenda de nos travaux. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas simplement un symbole que d'être ensemble à Gdansk, mais que les combats qui ont nourri cette ville, la vôtre, sont à nos yeux profondément contemporains. Nous croyons l'un et l'autre dans l'indépendance de nos pays, dans l'indépendance de notre Europe, et c'est par un travail de construction, une confiance mutuelle que nous voulons avancer. Nos ministres, nos équipes ont pu préparer beaucoup de travaux ces derniers temps. Nous venons de signer des accords importants, ils vous ont été présentés. Au fond, nous avançons ensemble en matière de défense. D'abord, l'un et l'autre en soutien de l'Ukraine. Nous soutenons évidemment ensemble les décisions qui ont été prises en décembre dernier et le prêt de 90 milliards d'euros pour les Ukrainiens. Nous continuerons dans les semaines, les mois qui viennent, les années qui viennent, si c'est nécessaire, et aussi longtemps que ce sera nécessaire, de soutenir l'Ukraine dans son combat de liberté. Et je veux ici aussi dire combien nous sommes reconnaissants à la Pologne d'avoir accueilli tant de réfugiés venant d'Ukraine, et je sais combien ce que cela représente, et vous l'avez fait avec beaucoup de dignité et de solidarité. Mais entre nos deux pays, nous renforçons aussi les liens en matière de défense et de sécurité. L'exercice Orion cette année a été une première avec la participation de la Pologne, et nos forces armées participeront à l'exercice Dragon 27. Nous avons décidé de nouvelles capacités communes dans le transport aérien, dans le satellitaire, mais nous souhaitons avancer encore davantage, au fond, pour placer le partenariat entre nous sur le plan qui doit être le sien, construire les solutions d'avenir pour la défense et la sécurité de nos pays. Les systèmes de défense solaire, la haute précision et la grande profondeur, le spatial sont des domaines dans lesquels, dans les prochains mois, nous souhaitons avancer encore davantage. Mais d'ores et déjà, nous avons vu qu'au fond, la confiance mutuelle n'était pas qu'un mot. Et nous avons signé un traité de Nancy en mai 2025 qui, si je puis dire malheureusement, dès le mois de septembre dernier a été activé, son article 4. Vous avez vu que ça n'était pas simplement du papier et que lorsque vous avez été en effet menacé, nous avons tout de suite réagi et avons été en solidarité, et vous pouvez continuer de compter sur la France et de lui faire confiance. En matière
d'énergie et d'économie, c'est la même chose. Nous souhaitons avancer ensemble. Nous sommes en train de construire un partenariat global et intégré dans le domaine du nucléaire civil, plus largement dans le domaine de l'énergie. Évidemment, nous pourrions ici convoquer les mannes et les lards de Marie Curie, mais point n'est besoin, évidemment nous le faisons malgré tout, mais c'est aussi une technologie d'avenir dans laquelle nous croyons, c'est une technologie centrale pour la France, son énergie, son électricité. Nous nous félicitons de l'accord qui a été signé il y a quelques mois pour fournir les turbines pour la première centrale nucléaire polonaise. C'est Arabelle Solutions qui a été retenue. Nous avançons ensemble sur le réacteur, nous sommes candidats pour l'aval du cycle et la France est déterminée à participer au dialogue compétitif ouvert pour le deuxième projet nucléaire polonais en proposant une solution européenne et intégrée de la recherche à la coopération industrielle en passant par la sûreté et le développement de compétences. Et au fond, je l'ai rappelé à plusieurs égards, nous avons ces capacités complètes. L'État en est l'actionnaire quand ça n'est pas principal exclusif. Et non seulement le nucléaire est au cœur du modèle français, mais nous avons décidé d'investir massivement dessus pour l'avenir. Plus largement, vous l'avez rappelé, nous croyons à la nécessité de favoriser davantage la production en Europe, la préférence européenne et de protéger nos industries dans les secteurs stratégiques. Mamy podobny pogląd na sytuację geopolityczną. Podzielamy dokładnie te same obawy dotyczące dzisiejszej niestabilności geostrategicznej. Dokładnie tak samo odczytujemy potrzebę wzmocnienia suwerenności Europy, naszych państw. Chcemy konsekwentnie wspierać tych wszystkich, przede wszystkim Ukrainę, w oporze przeciwko agresji. Dbając o relacje transatlantyckie, bardzo się cieszę, że mamy obaj tą samą determinację, aby utrzymać relacje transatlantyckie na możliwie dobrym poziomie, a równocześnie obaj nie mamy złudzeń co do tego, że świat się zmienił i że Europa potrzebuje maksymalnej jedności w tych trudnych czasach. Czy to jest pomoc dla Ukrainy, czy to jest bezpieczeństwo flanki wschodniej, czy to jest bezpieczeństwo w kosmosie, czy współpraca na rzecz nowoczesnych technologii, kosmos, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo. Tak, we wszystkich tych dziedzinach Europa musi uwierzyć we własne siły i własne możliwości, bo nikt za nas tych rzeczy nie zrobi. Jeśli sami nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, nikt nam tego nie zapewni. I dlatego bardzo chciałem podziękować i jeszcze raz podkreślić niezwykłą, jak na dzisiejsze czasy, wspólnotę poglądów, solidarność między Polską a Francją. Zareagowaliście błyskawicznie. Wtedy, kiedy byliśmy ofiarą prowokacji rosyjskiej we wrześniu, mówię o rosyjskim ataku dronów, w tym niepewnym bardzo momencie Francja była jednoznaczna, szybka w swojej reakcji, potwierdziła, że NATO to jest coś bardzo konkretnego i że można liczyć na sojuszników europejskich w takich trudnych chwilach.